Je vous souhaite la bienvenue à notre prière d'intercession de ce jour, dimanche 16 août 2025. Je vous invite donc à la prière d'ouverture. Père, que ton nom soit béni et que ton nom soit célébré. Tu nous as prédestinés à te servir, Seigneur. Voici encore le moment. Tu as permis, Seigneur, que ton peuple se regroupe à travers diverses nations, divers continents, Seigneur Dieu, dans un même esprit, nous sommes réunis. Nous sommes réunis pour toi, Seigneur, parce que nous savons très bien que c'est toi notre source. Nous savons, Éternel, que nous ne sommes rien sans toi. Tu nous as créés, tu as fait de nous des pierres vivantes de jaspe, Seigneur. Et tu nous as donné cette révélation, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Ce jour est encore un jour béni. Béni par toi qui es la source de toutes choses, créateur de tout. Nous sommes réunis, Seigneur Dieu, en ton nom. Et comme tu l'as promis, nous savons que tu es au milieu de nous. Toi, Jésus-Christ de Nazareth, le vrai Dieu. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te bénissons, Éternel, car nul n'est comme toi. Éternel, nous ouvrons nos cœurs afin que tu puisses nous parler. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel, nous te confions les 3 moments de cette séance. L'exhortation, l'instant des témoignages et puis le moment des prières d'intercession proprement dites. Éternel, établis ton règne au milieu de nous et glorifie ton nom, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme d'habitude, nous allons donner d'abord l'exhortation et ensuite nous allons ouvrir la page des témoignages et enfin nous allons dérouler les points de prière, d'intercession que le Seigneur nous a inspirés pour ce jour. Pierre vivante de jaspe, épouse de Jésus-Christ de Nazareth, soyez tous bénis. Mon exhortation de cet instant a pour thème « Il faut du courage pour ça ». Il faut du courage pour ça. Bien-aimés, je rends grâce au Seigneur pour vos vies. Vous tous qui êtes connectés actuellement sur Zoom. Je bénis également la vie de tous ceux qui écouteront dans le futur cette exhortation. Et ma prière, c'est que, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela puisse impacter nos vies. D'abord, je vais procéder à des définitions avant de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le courage? Le courage
défini par le dictionnaire Larousse selon trois axes essentiels. Le premier axe, le courage est défini comme la fermeté, la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les situations difficiles. Donc, selon cette première définition, c'est que pour affronter le danger, la souffrance, pour affronter les revers, pour affronter les circonstances difficiles, nous avons besoin d'une force. Et cette force n'est pas une force physique, c'est une force de caractère, c'est une fermeté. Nous avons besoin de cela pour affronter ces situations. Et donc le français appelle cela le courage. Comme synonyme, on a l'audace, la bravoure, l'héroïsme, la vaillance. Et on a l'habitude de dire, il y a cette phrase, avoir du courage. Avoir du courage. Deuxième axe, c'est l'ardeur mise à entreprendre une tâche. Par exemple, travailler avec courage. Troisième définition, le courage est comprise comme une force, une énergie et une envie de faire une action quelconque. Et donc, le synonyme dans ce cas, c'est l'énergie, la résolution et la volonté. Donc, dans mon thème, le deuxième mot-clé, c'est ça. Ça, c'est un pronom démonstratif qui peut signifier la chose dont il s'agit. Donc, la chose qu'on désigne ou la chose qu'on sait. Ça peut signifier une personne ou des personnes. Ça signifie également quelque chose d'indéterminé. Et dans le cadre de notre exhortation, je vais faire remplacer ça par un mot capital. Et ce mot-là, c'est le péché. Et pourquoi je le dis, pourquoi je choisis le mot péché? Nous allons trouver la réponse dans Proverbes chapitre 8, verset 36. La version Louis II dit ceci: mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Alors, bien-aimé, à première vue, le péché semble facile, séduisant. Le péché semble naturel. Pourtant, la Bible révèle qu'il faut une certaine audace, qu'il faut un type de courage que je vais appeler un courage pervers pour défier Dieu et s'enfoncer dans le mal. Ce courage n'est pas une vertu, mais une rébellion délibérée contre la sainteté divine. Bien-aimés dans le Seigneur, cette exhortation nous interpelle tous autant que nous sommes. Nous sommes ici dans ce ministère spiritualité chrétienne. Nous venons de divers combats. Nous avons divers backgrounds.
nous sortons de situations diverses. Nous avons eu diverses expériences avant de nous retrouver ici. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, étant dans ce ministère, ce n'est pas un hasard. Parce que la qualité des enseignements que nous recevons ici, les révélations que le Seigneur nous donne, cela ne court pas les rues. Et donc, venant dans ce ministère, l'objectif principal que nous avons, c'est de faire de la vraie spiritualité et non de la religion. Chacun de nous, de nos diverses expériences, de nos diverses églises, nous avons eu à affronter la question du péché. Et pour la plupart, avec des échecs cuisants. Donc, quand on se retrouve dans un ministère aussi sérieux comme celui-ci, on ne peut plus s'amuser avec sa vie. Durant toute cette semaine, quand cette phrase-là me était répétée dans mon esprit, à chaque fois, le Seigneur me faisait comprendre que beaucoup d'entre nous sommes encore en train de jouer avec le péché, comme c'était le cas quand nous n'avions pas encore connu ce ministère. Et mon frère, ma soeur, quand je dis qu'il faut du courage pour ça, donc du courage pour pécher, pour mener une vie de péché, une vie délibérée, c'est vraiment un courage pernicieux, un courage pervers, parce que il s'agit de défier Dieu ouvertement. Nous avons notre premier exemple concernant nos ancêtres communs, Adam et Ève. Adam et Ève ont choisi de façon délibérée de transgresser les principes que Dieu leur a donnés. Parce que Dieu avait donné un avertissement clair. L'avertissement, c'est « tu mourras ». Malgré le « tu mourras », ils ont osé toucher et manger à ce qui était interdit. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Leur courage qui est pernicieux, mon frère, ma soeur, c'est le fait de croire le serpent plutôt que Dieu. Plutôt que Dieu qui les a créés, ils ont laissé le Créateur, la parole du Créateur, pour croire à la parole de la créature qu'est le serpent. Bien-aimé, comment quelqu'un peut être dans le Seigneur et continuer toujours d'aller regarder ailleurs parce que la situation serait compliquée. Je ne parle pas du païen qui ne connaît pas Dieu, mais je parle du chrétien, soi-disant chrétien d'une église réveillée, qui ose avoir le courage d'aller encore consulter des devins, d'aller toucher la magie, ou quand même dans quelque chose comme ça se dit dans le langage courant.
Et il faut vraiment du courage pour cela, mon frère, ma soeur. Le c'est celui qui croit dans l'Éternel et que l'Éternel porta son regard favorable seulement sur l'enfant d'Abel. Caïn étant en train de développer de la haine contre son frère, Dieu l'avait averti. Dieu lui a dit, mais pourquoi tu te fais du mauvais sang pour rien? Et Dieu le prévient en disant, mais le péché se couche à la porte, mais toi domine sur lui. Malgré cet avertissement, Caïn a eu le courage de tuer son frère. Nous voyons cela dans Genèse 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Quel a été le courage de Caïn ici? Il est passé à l'acte malgré l'avertissement de son Créateur. Frères et sœurs, il y a quelque chose de commun dans, dans la vie du chrétien. C'est le courage de persister dans le péché. Et vous savez, quand je regarde encore en arrière ma vie antérieure, quand j'étais dans la boue, quand je désobéissais encore au Seigneur, aujourd'hui avec du recul, je me dis, mais tiens, Léon, tu étais vraiment têtu. Comment as-tu pu avoir un si grand courage pour défier Dieu? Tu sais que ce que tu faisais n'était pas normal. Parce que, vous savez, frères et sœurs, quand j'étais dans les femmes, disons cela comme cela, il y avait cette voix-là qui me parlait régulièrement. Détourne-toi de ce chemin. Si ce n'était pas le courage de persister dans le péché. Et plus tard, je comprendrai que ça fait partie de la catégorie de ce qu'on appelle le péché identitaire. Parce que quand tu persistes et signes, tu es dans la rébellion constante envers ton Dieu. En réalité, tu t'identifies à ce que tu es en train de faire. Tu essaies de dire, de trouver des excuses. Oui, la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Non, mais les pasteurs aussi font comme ça. Tel frère se comporte de la même manière et pourtant tu vois sa vie, non, il est toujours béni. Mon frère, ma soeur, le chrétien a ce courage-là de persister dans le péché. Je ne dirais pas que c'est la marque déposée seulement des chrétiens, même les païens aussi. Je donnerai deux exemples à cet égard. Le premier exemple, c'est celui de Pharaon. Pharaon a refusé de libérer le peuple de Dieu selon les instructions que l'Éternel a données par son serviteur Moïse. Et Pharaon s'est opposé. Et malgré les démonstrations de puissance, Pharaon
à résister à Dieu. Pharaon n'a pas voulu laisser le peuple de Dieu fallu la 10e, c'est-à-dire la mort des premiers-nés en Égypte. Il a fallu cela pour arriver à bout de la persistance de Pharaon dans sa rébellion contre Dieu. Frères et sœurs, le péché n'est rien d'autre. S'il faut donner une définition au péché, c'est la rébellion contre son Créateur, contre son Dieu. Pharaon, son courage ici a été de résister à plusieurs reprises. Et pourtant, ce ne sont pas les preuves de la puissance du vrai Dieu qui ont manqué. Si Pharaon n'avait pas résisté, il n'aurait pas perdu son premier fils qui devrait lui succéder. Après, il va pourchasser le peuple de Dieu jusqu'à périr dans la mer Rouge. Donc, ça, c'est l'exemple d'un païen qui a le courage de persister dans le péché en tant que rébellion contre l'Éternel. Le deuxième exemple ici, c'est l'exemple de Saül. Sa désobéissance dans 1 Samuel chapitre 15. Dieu a ordonné d'exterminer Amalek. Mais Saül va choisir d'épargner Agag, le roi d'Amalek, ainsi que le butin. Quand Dieu dit d'exterminer, Dieu n'avait pas fait d'exception. Mais Saül, dans sa logique, dans son raisonnement, comme toi, mon frère, ma soeur, comme nous, chrétiens, ce que nous avons l'habitude de faire, nous réfléchissons et nous pensons que notre Créateur n'est pas aussi sage que nous et nous faisons des choix qui s'opposent à sa volonté. Le courage de Saül ici, c'est qu'il va mentir à Samuel en disant qu'il a obéi à l'Éternel, alors qu'il s'est opposé, il n'a pas exécuté entièrement la volonté de Dieu. Moi, je dirais ici, c'est quoi? Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Mon frère, ma soeur, tu es dans le pâturage de l'Éternel ou bien tu ne l'es pas. Si l'instruction donnée par l'Éternel, ça devient une question de choix, c'est-à-dire aujourd'hui j'obéis à la volonté de Dieu, demain je choisis de ne pas obéir, j'ai vraiment du courage. Et ce courage-là, je le traite de pervers. Et c'est un courage qui est fou. Ce courage est fou parce que tu sais que ce Dieu-là qui t'a créé, ce Dieu tue. Dieu n'est pas qu'amour, comme la religion nous le fait penser. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, quand nous voyons toute l'opportunité que nous avons aujourd'hui d'obtenir une vraie délivrance dans ce ministère spiritualité chrétienne, nous devons être reconnaissants.
Nous devons être reconnaissants parce que tu aurais pu perdre ta vie dans le passé quand tu étais dans cette rébellion vis-à-vis de Dieu. Moi, honnêtement, je me dis que je suis, je suis un miraculé parce que en menant ma vie de péché, je prenais des avions. Et il fut un moment où, comme on le dit, j'étais toujours en deux avions. Voyage par-ci, voyage par-là. De gros contrats. Vous savez, bien aimé, quand à un âge de jeune, vous avez beaucoup d'argent, on a tendance à vivre une vie de folie. Une vie de folie, je vous dis. Parce que, euh, imaginez un jeune homme qui, autour de 35, entre 35 et 40 ans, venant d'une famille pauvre, qui peut par le travail qu'il rend a de l'argent dans l'ordre de 100 millions de francs CFA. Donc, quand tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu as un courage, mais ce courage est fou. Ce courage est fou et ça peut te perdre. Aujourd'hui, avec la maturité que j'ai et l'opportunité que le Seigneur m'a donnée en m'ouvrant les yeux sur les dangers qui guettaient ma vie, aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur. Et je veux t'interpeller, mon frère, ma soeur, quand tu regardes aujourd'hui ta vie, ta marche avec Christ, tu dois pouvoir identifier dans les détails chaque acte par lequel tu défies Dieu en te trouvant des excuses. Nous irons encore un peu en profondeur. Je vais donner un troisième lot d'exemples concernant le courage de pécher en plein jour. Je vais donner l'exemple du péché calculé. 2 Samuel chapitre 11. Ici, je veux parler de David. Son péché avec Bathsheba. En tant que roi d'Israël, David avait l'armée d'Israël qui était en guerre. Selon le cœur de Dieu, va commettre l'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri, et va organiser la chose de sorte à ce que cela ne soit jamais su. Il va organiser le meurtre d'Uri et en fait, il a abusé de son pouvoir en sachant qu'il viole la loi divine. Toi qui m'écoutes et qui sais très bien que la masturbation, les films pornographiques, le mensonge, la calomnie, toi qui sais que ces choses
sont contre la volonté divine. Et toi qui sais que la parole de Dieu dit que quiconque a part à ces choses sera privé du royaume de Dieu, pourquoi tu continues de développer des stratégies pour demeurer dans ces choses? Parce que ces péchés que je viens de citer sont des péchés calculés. Ça commence, ça naît dans le cœur, ça se développe. Il y a des stratégies qui sont mises en œuvre pour que personne ne soit au courant et ces différents types de péchés sont consommés. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous nous voyons quand nous faisons ces choses. Nous nous trompons et nous mentons à nous-mêmes. Et ce genre de courage que nous avons pour faire ces choses, c'est un courage pernicieux parce que nous nous arrangeons pour que personne, nos semblables, ne soit au courant. Mais en notre fort intérieur, nous savons très bien que notre Dieu, qui est omniscient, voit tout. Notre Dieu voit ce que nous faisons dans le secret. Notre Dieu, rien ne peut lui être caché. Alors la question que je me pose, c'est, mais d'où nous venait ce courage-là de nous enfoncer dans ça, de nous enfoncer dans la boue en pensant que cela n'aurait aucune conséquence, même si notre entourage n'est pas au courant, nous avions quand même la conviction que notre Dieu, notre Créateur, est au courant. Nous savons que ce Dieu-là tue, car il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est vraiment un courage. Il faut avoir du courage pour savoir qu'on est en train de risquer la mort et de continuer sur cette voie qui amène la mort. Le deuxième exemple que je donnerai, qui sera le dernier dans cette série, c'est la trahison préméditée de Judas. Judas l'Iscariote. Matthieu 26, 14 à 16. Dans ce récit, nous voyons que Jésus était à table avec les 12. Judas savait que Jésus savait qu'il allait le trahir. Malgré cela, c'est de ce lieu de la Sainte Seine que Judas est parti pour aller prendre les 30 pièces d'argent. Et Judas l'Iscariote, pourtant, avait vu pendant 3 ans les miracles que Jésus avait opérés. Judas, l'enseignement que Jésus donnait. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, je reste convaincu qu'il y a des enseignements confidentiels que Jésus donnait aux 12, des enseignements qui n'étaient pas donnés à la grande masse. Donc, nous devons être vraiment sidérés que Judas, aussi privilégié, étant dans une position aussi privilégiée que celle qui
de la personne qui détenait la bourse du ministère de Jésus que Judas aille prendre 30 pièces d'argent pour trahir Jésus, sachant bien que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Jésus est le Fils du Dieu vivant. Judas savait que Jésus était Dieu. Donc, quelqu'un ne peut pas se comporter de cette manière sans ce que j'appelle le courage, mais pervers. Un courage qui, en fait, n'a pas de sens. Si l'on réfléchit, si l'on a vraiment du sens, si on a de la logique, oui, on me dira que c'était prédestiné que quelqu'un devrait trahir Jésus. J'accepte cela. Mais je cherche la logique qui permet à Judas l'Iscariote d'aller prendre 30 pièces d'argent pour trahir celui dont il connaît la puissance, l'autorité. Car ce Jésus qu'il trahit, il a vu marcher sur les eaux. Il a vu donner de l'ordre au vent, à la tempête. Et la tempête s'est calmée. Il a vu ce Jésus faire des miracles aussi puissants et aussi extraordinaires. De la même manière, mon frère, ma soeur, toi qui es chrétien et qui continue de persister dans une vie de péché, tu es en train de dévaloriser l'œuvre de Christ à la croix, sa mort et sa résurrection pour toi. Donc, pour conclure mon exhortation, mon frère, ma soeur, je vais te dire que tu as plutôt un autre choix à faire. Parce que ce courage dont je viens de parler est pernicieux, est mortifère. C'est un courage qui donne la mort. Mais le vrai courage est dans la repentance. Le vrai courage est dans la remise en cause profonde. Le vrai courage de marquer de vie, c'est assez, ça suffit. Parce que ma vie ne peut pas être malmenée comme ça par les forces du mal, par les forces des ténèbres. C'est avoir donc qui consiste à se regarder en face dans le miroir de la parole et à se dire, non, j'ai assez joué, j'ai assez fait de l'équilibrisme. Maintenant, ça suffit, je m'arrête. Je reconnais tout ce que j'avais fait et je prends la décision que à partir d'aujourd'hui, je dois pouvoir dire que cette vie que j'avais menée, c'est la vie du passé. Il y a un autre courage, mon frère, ma soeur, quand tu prends, tu marques cet arrêt, tu marques cet arrêt
qui consiste à reconnaître tes péchés, à se dire, à partir de ce point, je prends un nouveau départ. Je prends ce nouveau départ car je veux être maintenant une nouvelle version de moi-même. Mon frère, ma soeur, quand tu marques cet arrêt et tu es sincère dans ta repentance, ta vie ne sera plus jamais la même. Et si tu auras le courage, mon frère, ma soeur, de revenir en arrière pour parler de cette vie que tu avais menée jusque-là. Et donc, mon frère, ma soeur, mon exhortation de ce moment, c'est de t'interpeller à pouvoir adopter cette nouvelle attitude, le vrai courage qui consiste à reconnaître ses péchés. Et en le faisant dans le ministère spiritualité chrétienne, tu sais très bien que tu as la chance de passer aux aveux, les aveux sincères, parce que le diable, les démons prospèrent dans la loi du secret. C'est le secret qui constitue la carapace qui leur permet de se protéger. À partir du moment où tu brises la loi du silence, ils sont mis à nu, ils sont mis à découvert, ils deviendront faibles dans ta vie. Les démons qui te malmenaient avant, c'est toi maintenant qui prendras l'avantage sur eux. Mais pour cela, mon frère, ma soeur, tu dois marquer cet arrêt. L'arrêt du vrai courage. Le courage qui va te donner, redonner la vie, de l'énergie, de la puissance spirituelle. Le courage qui te permettra, mon frère, ma soeur, de parler désormais avec autorité. Le courage qui te permet, mon frère, ma soeur, de demeurer dans le vrai. Le courage qui te permet d'être toi-même. Le courage qui te permet de ne plus avoir une double vie, une qui est publique et l'autre qui est privée. Non, le courage qui te permet, mon frère, ma soeur, d'être authentique. Authentique. Ce courage, il te le faut. Il te le faut, mon frère, ma soeur. Et c'est ce courage qui te permettra désormais, mon frère, ma soeur, de résister à la tentation. Tu n'auras plus de péché mignon. Mais tu vas résister à toute tentation et tu vas tenir debout. C'est ce courage qui te permet, mon frère, ma soeur, de choisir Dieu malgré les pressions du monde. Tu choisiras ce Dieu, vaille que vaille, quels que soient les vents qui se soulèvent, quelles que soient les tempêtes, tu auras cette force. Alors, mon frère, ma soeur, je vais conclure par cet appel de Hébreux chapitre 3, verset 15. Il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien d'endurcir son cœur. N'endurcis pas ton cœur par rapport à cette exhortation, par rapport à ce message qui nous interpelle, nous tous. Le plus grand courage, frère, sœur,
Le plus grand courage est de venir à Christ malgré nos fautes, malgré nos faiblesses. C'est de venir à Christ, de venir réellement à Christ et d'arrêter de jouer avec le péché. Car le péché est très mortifère. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, je t'invite à méditer ce verset et que l'Éternel nous bénisse. Amen. Nous avons fini l'exhortation, nous passons à la phase des témoignages. Mon frère, ma sœur, même le fait que l'Éternel t'ait donné aujourd'hui de vaincre ce péché, c'est un puissant témoignage. Cette situation dans laquelle tu étais et tu ne pensais pas gagner et tu as eu miraculeusement la victoire, c'est un témoignage. Tu ne t'y attendais même pas et tu as vu la main de l'Éternel dans ta vie. Même le souffle de vie que tu as, qui se renouvelle à chaque instant, c'est un témoignage, mon frère, ma sœur. Donc, toi qui veux partager ton témoignage avec nous, tu peux prendre directement la parole ou bien te faire signaler dans le chat. La parole te sera donnée. La page des témoignages est ouverte. À vous, Pierre Vivant de Jaspe. Dieu vous bénisse, pasteur. Je vais jouer un témoignage. OK. Sois béni, frère. Je suis l'épouse du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis une pierre vivante de jaspe. Shalom à tous, peuple de Dieu. Et bonjour, pasteur Léon. Ici, le frère Évariste du Burkina. Je bénis l'Éternel pour la vie du professeur Patricio de Jésus et pour le ministère spiritualité chrétienne. Mon témoignage ce matin est en rapport avec ma vie professionnelle. Il faut dire que depuis environ 16 ans, je suis en quête d'une stabilité professionnelle. Et durant ces 16 ans, j'étais tantôt dans les contrats de 6 mois, dans les contrats de 12 mois, tantôt au chômage. Et j'ai évolué comme ça jusqu'en 2019, où Dieu m'a fait grâce de connaître le ministère spiritualité chrétienne. Et à partir de cette année aussi, j'ai eu l'initiative de me spécialiser dans un domaine, précisément en soins infirmiers. Je me suis fait former en soins infirmiers à mes propres frais. Après ma formation, je voulais dans le privé. Et à partir de cette année, Dieu m'avait fait grâce à travers un des enseignements du ministère spiritualité chrétienne, dénommé « Se connecter spirituellement pour résoudre le problème ». Et à travers cet enseignement, le professeur a donné un exercice spirituel à mettre en pratique. Et je témoigne que c'est par cet exercice spirituel que moi, je gagnais mes contrats dans les différentes structures
après ma formation en soins infirmiers. Une fois que mon contrat finit dans telle structure, dès que je mets en pratique l'exercice spirituel contenu dans cet enseignement, en 2, 3 semaines, je gagne un autre contrat. Et j'ai évolué comme ça jusqu'en 2025. Et il faut noter que durant ces 16 ans, chaque année, je faisais le concours de la fonction publique, mais j'échouais. Chaque année, je faisais le concours public, mais j'échouais. Jusqu'en 2025, où notre ministère de tutelle a décidé de lancer un concours, un test d'intégration au profit des centres hospitaliers. Voilà. Et ce test d'intégration consistait à recruter des agents qui s'étaient déjà fait former dans le milieu. Et là, on les intégrait dans la fonction publique, mais au compte de ces centres hospitaliers-là. Voilà. Et par ce recrutement, j'ai donné l'information au professeur et je lui ai dit que vraiment, je veux vraiment postuler à ce recrutement et je viens vers lui pour demander une assistance. Quand j'ai fini de déposer, j'ai donné l'information encore au professeur et le professeur m'a donné des exercices. Il m'a donné des exercices spirituels, des exercices à faire, des prières à faire. Et régulièrement, j'ai commencé à mettre en pratique ces prières jusqu'au jour de la composition. Et la veille de la composition, j'ai donné l'information encore au professeur. Professeur, demain, je dois aller passer mon concours. Le professeur me rassure, Dieu est avec toi. Continue, persévère en prière. Et c'est là que je suis allé composer. Et Dieu a fait grâce. Je suis admis à ce concours. Et je tiens à préciser que ce concours, c'est un concours de l'État. Un concours de l'État. Donc, à partir de ce moment même où je vous parle, Dieu m'a vraiment délivré des contrats de 2 mois, des contrats de 6 mois et vraiment du chômage. Voilà. Et je tiens vraiment à rendre grâce à l'Éternel pour cette grâce qu'il m'a accordée. Et je bénis également l'Éternel pour la vie du professeur Patricio de Jésus. Je prie en tout cas l'Éternel pour qu'il assiste vraiment le professeur dans ce ministère et qu'il soit toujours animé de cet amour envers toutes les brebis du Seigneur. Merci. Que le Seigneur bénisse le frère Évariste pour ce puissant témoignage. Frères et sœurs, vous savez, cet enseignement, ça fait partie des enseignements que je chéris beaucoup au sein de ce ministère. Le titre, c'est Se connecter spirituellement aux problèmes pour le résoudre. Ça s'appelle aussi le poumon de la création. Je vous invite à suivre cet enseignement. Ça va être rediffusé sur la radio Spiritualité chrétienne dès ce lundi, après la prière de minuit. Donc, il y aura une rediffusion de ça, donc lundi après la prière de minuit et également le mercredi après la prière de minuit. Je vous encourage à suivre cela. À suivre cela, beaucoup d'entre nous, nous en avons besoin parce que il y a des situations que nous avons besoin de tacler en tirant disons, des clés à travers cet enseignement qui avait été donné par le professeur Patricio de Jésus. Frère Évariste, sois vraiment béni pour ce témoignage. En tout cas, le Seigneur continuera de faire beaucoup plus, de faire encore de grandes choses dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je rectifie les heures pour la rediffusion du poumon de la création. C'est ce lundi à minuit et le mercredi après-midi sur la radio Spiritualité chrétienne.
Pour nos témoignages, frères et sœurs, la Bible déclare dans l'Apocalypse qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La page reste encore ouverte. Bon, si il n'y a plus de témoignages, je crois que nous allons fermer cette page. Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié pour ce puissant témoignage que nous qu'a partagé avec nous le frère Évariste. Alors, je vois le frère Évariste qui lève la main. Frère Évariste, vous avez la parole si ce n'était pas par erreur. Je vois la main levée. Shalom, peuple de Dieu. Et bonjour à Shalom. tous. Bonjour encore, Pasteur Léon. Bonjour, mon frère. Sois béni. J'ai un deuxième témoignage Mhm. et ce deuxième témoignage concerne ma petite sœur. Elle vit sous mon toit ici, en famille avec moi. Et chaque année, elle vient passer son année scolaire ici et elle repart en grande famille les vacances. Et cette année, elle a fait la terminale. Au cours de l'année scolaire, je me rappelle bien qu'il y a eu une révélation au niveau du groupe des sentinelles. Et la révélation disait que parmi les sentinelles, il y a une sentinelle qui ne marchait pas correctement sur la voie du Seigneur. Et la révélation faisait allusion à une sorte de fétichisme. Soit la sentinelle en question a du fétiche dans sa maison, ou bien elle a consulté les fétiches. Et quand j'ai reçu la révélation, j'ai réuni la famille. J'ai demandé à mes enfants, à ma femme et à la petite sœur en question, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a déposé une fétiche dans cette maison? C'est là que la petite sœur m'a révélé que quand elle revenait des vacances, on lui a donné un bidon d'eau. C'est un marabout qui lui a donné et elle est venue avec le bidon d'eau dans ma maison. Elle a logé ce bidon d'eau dans sa valise. Comme quoi, à l'approche de l'examen du baccalauréat, elle doit se servir de ce bidon d'eau, boire à tout moment avant d'aller composer. Moi, je lui ai dit, j'ai été catégorique avec lui, je suis chrétien pratiquant. Ici, tous ceux qui vivent sous mon toit ne consultent pas le fétichisme. Vous êtes sous ma responsabilité ici. Et je lui ai recommandé de jeter le bidon d'eau. Chose qu'elle a faite, elle a jeté le bidon d'eau et je lui ai demandé, concentre-toi tout simplement et évite les mauvaises fréquentations et concentre-toi sérieusement. Elle a effectivement mis en pratique mes conseils et à l'approche de l'examen, je lui ai donné les mêmes prières que le professeur m'a données lors de mon test d'intégration. Je lui ai donné ces mêmes prières et c'était des prières de séquence. Je lui ai soumis ces mêmes prières une semaine à l'avance. Et en famille, nous avons décidé ensemble de jeûner pour son examen de baccalauréat. Elle a effectivement mis les prières en pratique et elle a fait son examen. Après l'examen, Dieu a fait grâce, elle a été admise à son examen. Et je tiens également à rendre grâce à l'Éternel pour cette grâce encore qu'elle a accordée à cette petite sœur. Merci, Pasteur Léon. Sois béni, frère Évariste. Frères et sœurs, je vous dis
dans ce ministère spiritualité chrétienne, il n'y a rien qui soit caché. Dieu révèle tout. Dieu révèle tout. Dieu révèle tout. Moi, j'ai eu une expérience, c'était avant-hier. Je cherchais un document de voyage. Ça fait des semaines que je cherchais cela. Donc, avant-hier, quand nous avons fait la prière, après la prière des bons samaritains, voilà. Avant de monter au lit, je fais cette prière, je demande au Saint-Esprit de me montrer là où se trouve ce document de voyage. C'était un passeport. La nuit, dans le rêve, je vois que le document a été retrouvé à un endroit spécifique dans ma chambre à coucher. Je me réveille avant 6 heures du matin et la chose était si réelle que je me suis levé pour aller vers l'endroit où dans le rêve, j'avais retrouvé le document. Et je vais là-bas, je ne le retrouve pas. Je dis, mais et pourtant, cela semblait réel que j'avais retrouvé, non? Bon, je retourne encore au lit. Le lendemain, vers 10 heures du matin, il y a un de mes enfants qui vient avec le document en main pour dire, j'ai cherché ça dans mon sac et j'ai retrouvé ça. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon épouse qui lui a dit le matin, ce passeport-là, dit, quand nous avons fait notre dernier voyage en famille, là, quel sac tu avais utilisé? S'il te plaît, regarde dans le sac pour voir si par hasard le passeport n'était pas dedans. Elle va, elle cherche et c'est là où elle retrouve le passeport qu'elle m'amène. Donc, vous voyez un peu comment même les choses que nous pouvons estimer comme les plus insignifiantes, le Seigneur est capable de passer même dans le spirituel pour nous permettre de les retrouver. Ça, c'était mon témoignage. Un autre témoignage. C'est vraiment calme ce soir. OK. Que le nom du Seigneur soit béni. La page de témoignage est fermée. Nous rendons grâce à l'Éternel qui continue de nous assister. Alors, le point de prière pour ce